Aujourd'hui, on est dans une société qui bouge très rapidement. L'avancée technologique est telle que si aujourd'hui tu as 20 ans, le job que tu apprends actuellement, c'est probable qu'il n'existe plus d'ici 10 ou 15 ans. Et ce qui est encore plus fou, c'est que justement, ces jobs qui vont exister d'ici 10, 15, 20 ans, ils sont vraiment très difficiles à imaginer. C'est très difficile de se projeter pour savoir ce que ce sera. Et c'est normal parce que finalement les projections qu'on fait sont toujours basées d'une certaine façon sur la réalité actuelle. Et par rapport à ça, je t'invite à regarder un film, si tu l'as pas vu, c'est quand même un film qui est très connu, c'est le film Retour vers le futur 2. Il a été fait dans les années 1900, il a été fait en 1990 exactement, je crois, ou 1989, enfin bon bref, globalement 1990. Et toute l'idée du film, c'est qu'ils vont dans le futur et que c'est donc en 2015. Alors 2015, voilà, c'était le futur pour le film, mais pour nous, sachant qu'on est en 2023, c'est le passé. Et c'est vraiment marrant de voir comment en 1990, ils imaginaient 2015, c'est-à-dire 25 ans après. Et tu t'aperçois que la plupart des prédictions qui étaient faites, c'était simplement basé sur des choses qui existaient déjà. Je pense par exemple au skateboard, tu vois, donc là c'est un skateboard volant, c'est un overboard, c'est un peu le high du film, tu vois, voilà, il est sur un skateboard volant, enfin, sur un skateboard qui est en suspension, qui est en légère suspension, donc une espèce d'overboard. Voilà, en tout cas, je sais pas, peut-être que ça existe, peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà fait ça, mais on peut pas dire que c'est, enfin, il n'y a pas tout le monde qui se balade avec des overboards, dans la rue. En tout cas, c'était pas le cas en 2015 et c'est toujours pas le cas en 2023. Il y avait aussi, je me souviens aussi d'une scène où à un moment donné, elle met un truc dans un four, une espèce de four à micro-ondes, mais tu vois, elle met une espèce de poudre et ça ressort un plat complet. Voilà, c'était l'idée d'un four qui passe un ingrédient d'une poudre et qui t'en sort un poulet complet. Ça n'existe toujours pas. Il y avait des choses qui étaient justes, hein, par contre, donc les écrans plats, voilà, mais bon, je pense que c'était déjà pas mal dans les, voilà, c'était plus ou moins déjà fait en 1990, hein, même si c'était pas encore fait à grande échelle, et donc je pense que c'est pour ça aussi que cette prévision était réaliste. Mais comme je te disais, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que toutes ces prévisions, toutes ces prédictions étaient faites uniquement sur des choses qui existaient déjà. Et donc dans ce futur-là, en 2015, t'as pas de smartphone, t'as pas de réseaux sociaux, t'as pas toutes les choses en fait qui sont les plus importantes et qui actuellement qui étaient les plus importantes en termes d'avancée en 2015. Tout simplement parce que ça n'existait pas du tout. En 1990, Internet n'existait pas du tout. Alors c'était vraiment assez balbutiement dans peut-être les militaires américains qui commençaient à utiliser ça. Mais c'était vraiment assez balbutiement. Et donc c'était, voilà, ils pensaient pas du tout comment ça allait transformer le monde. Et tu vois, je te prends un autre exemple. Si en 2003, tu vois, qui est pas si loin, donc il y a 20 ans en arrière, t'avais dit ok, moi je vais gagner ma vie en faisant des mini vidéos de 60 secondes ou moins pour des créateurs qui travaillent sur internet, donc faire des reels sur Instagram ou sur TikTok pour les monter pour les créateurs et gagner ta vie de cette façon là. Il y a plein de gens qui font ça actuellement. Ben c'est pas quelque chose, enfin personne t'aurait cru, et en plus tu l'aurais probablement pas dit parce que c'était très compliqué à imaginer à cette époque là, et c'était seulement il y a 20 ans en arrière. Et donc pour revenir au sujet de la vidéo, c'est qu'il faut comprendre que l'idée qui a été l'idée dominante pendant pas mal d'années, pendant pas mal de dizaines d'années, où finalement on pouvait apprendre à l'école pendant son cursus et ensuite se reposer sur cette base de connaissances pour évoluer pendant tout le reste de notre vie, c'est complètement terminé. Il faut constamment développer ses connaissances sous peine de se retrouver tout simplement sur le bord de la route, et ça va être de plus en plus le cas, c'est-à-dire que les gens qui vont gagner, ça va pas être les gens qui sont extraordinaires, ça va pas être les gens qui sont plus intelligents que les autres ou qui sont plus doués que les autres, ça va être simplement les gens qui ont compris ça, qui ont compris cette idée que la technologie avance de plus en plus vite, le monde avance de plus en plus vite, et donc pour ne pas être laissé sur le bord de la route, il faut simplement être dans cet état d'esprit de développer constamment ses connaissances. Mais il y a également aussi un piège qui peut se passer avec ça, c'est le piège d'avoir des connaissances, d'accumuler des connaissances, mais que finalement ces connaissances ne nous servent pas à grand chose. On a tous déjà rencontré dans notre entourage proche ou dans notre entourage plus éloigné des gens qui avaient beaucoup de connaissances sur certains sujets, mais pour autant, malgré le fait qu'ils aient beaucoup de connaissances sur ces sujets-là, bah finalement ça n'imprimait pas réellement dans leur vie. C'est-à-dire que cette base de connaissances, il y avait leur connaissance d'un côté, leur vie de l'autre, mais il y avait une sorte de barrière et ça n'imprimait pas en termes d'amélioration,
finalement d'espèce d'une transmission de cette connaissance dans l'amélioration de leur vie, dans voilà, le fait d'avoir de nouvelles choses dans leur vie. Et si on prend deux exemples, si je te parle de conversation, de l'art de la conversation, le but c'est pas de devenir un expert en psychologie sociale. Le but c'est concrètement d'être bon, de savoir animer une conversation, de savoir maintenir une conversation dans ta vie. Si on parle de bourse, d'investissement en bourse, le but c'est pas de devenir un économiste. On s'en fiche de devenir un économiste, t'as pas besoin de devenir un économiste. Le but c'est de commencer concrètement à investir en bourse et d'utiliser l'effet de levier des intérêts composés pour augmenter ton patrimoine, donc d'avoir des résultats concrets dans ta vie. Et donc en fait, le switch pour qu'il y ait cette espèce de flux entre les deux, c'est-à-dire ce flux entre les connaissances que tu acquiers et l'amélioration concrète, le changement concret dans ta vie, le switch à faire, c'est l'intégration justement de ces connaissances dans tes objectifs, dans tes projets de vie. Donc l'idée c'est que tu le notes, on en a parlé dans la vidéo d'hier, si tu veux prendre des notes efficacement, je te renvoie à la vidéo d'hier, donc que tu le notes, que tu le classes et ensuite que tu l'intègres. Donc pour commencer à faire ça, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois tout simplement te dire, commencer par la base, c'est-à-dire commencer par dire c'est quoi mon objectif, c'est quoi mon projet actuellement, objectif, projet, t'appelles ça comme tu veux, ok? C'est quoi le domaine dans lequel je veux m'améliorer? Et en fonction de ça, tu vas consommer du contenu. Ce contenu, tu vas le noter, le classer, voilà, pour qu'il ne se perde pas, encore une fois, je te renvoie à la vidéo d'hier, et ensuite l'intégrer concrètement dans tes objectifs, dans tes projets. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien entre mon objectif, mon projet et le contenu que je consomme. Et je pense qu'aujourd'hui, tu vois, tu dois vraiment voir ça, l'augmentation de tes compétences, l'augmentation de tes connaissances et de tes compétences et l'intégration dans un projet, dans un objectif, vraiment comme, tu vois, comme quelque chose qui serait comparable au fait de faire du sport. Tu vois, pour moi, c'est exactement ça. C'est aussi sain que ça. Parce que, tu le sais, alors, ça ne veut pas dire que, voilà, moi, tu vois, pendant des années, j'ai pas fait de sport, mais je savais, je m'y suis mis au final parce que je savais que voilà, c'était quelque chose qui était important. Aujourd'hui, je continue aussi, voilà, parce que je sais que c'est aussi quelque chose d'important, c'est quelque chose qui m'aide à avancer, c'est une activité saine. Faire du sport, c'est une activité saine. Ça, c'est pareil, tu vois, il faut vraiment que tu le vois de cette façon-là. Développer tes connaissances, développer tes compétences, apprendre constamment, c'est une activité qui est saine parce que c'est une activité qui va te permettre justement d'avoir des nouveaux résultats dans ta vie et de ne pas être laissé sur la touche. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, t'aura donné à réfléchir. Si tu veux aller plus loin, jusque demain soir, tu as ma formation Crée ta base de connaissances personnelles. Donc en fait, dans cette formation, on va créer un outil qui va te servir ensuite toute ta vie pour ton apprentissage, pour tes connaissances, puisque ça sera un outil qui va te permettre de noter, de classer et d'intégrer à tes projets, à tes objectifs, toutes les connaissances que tu vas avoir développées pour avoir des résultats concrets dans ta vie. Donc il y a un prix de lancement avec un coupon de 120 € de réduction par rapport au prix classique, c'est jusque demain soir. Je laisse regarder, c'est le premier lien dans la description. C'est une formation vraiment 100% pratique où en fait, je t'ai déjà préparé un template sous le logiciel gratuit Notion que tu vas pouvoir dupliquer. Je t'apprends à l'utiliser, je t'apprends à le personnaliser, je t'apprends vraiment toutes les étapes. Voilà, donc tu as tout le détail dans le premier lien dans la description. Je te laisse regarder ça, c'est jusque demain soir. Ça s'appelle On crée ta base de connaissances personnelles. À tout de suite dans la formation. À demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.